intellectuel, mais ces derniers temps, j'ai dû trop fréquenter les anges intérieurs, alors j'ai une ange in. On va essayer de l'évacuer. Bien, écoutez, avant de commencer l'étude d'un chidouche, avant de commencer l'étude d'un des chidouchim qui nous sont donnés par les commentateurs sur un enseignement du début de la paracha de Trouma, je vais dire quelques mots d'introduction sur la nature de ce que nous appelons un chidouche de Talmid Chacham et de dédier ces quelques analyses à la mémoire de notre maître, le professeur André Neher, puisque ce cours de paracha a été prévu à l'intérieur de cette semaine, et c'est la paracha de Trouma. Je crois que le sujet d'ailleurs s'y prête beaucoup. Eh bien, j'ai cherché quelques adjectifs, disons quelques catégories de définition pour essayer de mettre en évidence ce qu'il y a de spécifique dans les enseignements des Talmidei Chachamim. Et vous êtes certainement habitué d'abord à ce thème de la différence, quelles que soient les analogies d'apparence, de la différence entre l'enseignement traditionnel de la Torah, l'enseignement des sages de la Torah, et d'autre part ce que peut être une réflexion ou un commentaire, soit de type littéraire, soit de type philosophique, et pourquoi pas sur le texte de la Bible. Mais parfois on est beaucoup sensible aux analogies formelles, et on ne se rend pas toujours compte qu'il y a une différence de nature. Donc c'est un sujet assez considérable. Et depuis la fin du temps de la prophétie, eh bien, et cela fait il y a très longtemps, il y a, à propos de la lecture du discours biblique, il y a deux types de sagesse, et je les appelle toutes les deux sagesses d'ailleurs, deux types de sagesse radicalement différents. La sagesse traditionnelle, et je l'indexerai à l'intitulé du sage que les rabbins se nomment entre eux les Talmidei Chachamim, parfois de façon honorifique, mais de notre temps c'est peut-être un petit peu exagéré. Je veux dire, l'emploi est assez exagéré quantitativement. On parle de Chachamim, les sages. Les sages, c'est très rare. Hazal, nos Chachamim de Chonam Ibracha, c'est les enseignants du Talmud, ceux qui ont enseigné le Talmud. On les appelle les Hazal. Mais en général, les rabbins préfèrent employer le titre l'intitulé, disons, de Talmid Chacham, disciple de sage. Il y a là une indication très importante d'ailleurs pour notre sujet, c'est-à-dire la différence de perspective entre ce que je vous appelle la sagesse traditionnelle d'une part, et d'autre part, la sagesse humaine, et elle peut être parfois très sophistiquée, très brillante, très séduisante, mais d'une réflexion purement humaine, d'une réaction d'un lecteur sur le texte de la Bible, encore une fois que ce soit par génie littéraire ou par génie philosophique, ou parfois la combinaison des deux. Mais lorsque c'est un Talmid Chacham qui parle, qui enseigne, disons, eh bien, ceux qui sont familiers de l'imprégnation de la sagesse traditionnelle, eh bien, le savent, qu'on est en présence d'un Talmid Chacham, et pas seulement d'un philosophe ou d'un écrivain, fut-il juif, et parlerait-il aussi de sujets juifs. Bien sûr, il peut y avoir, mais à mon sens, c'est contingent, très contingent. Il peut y avoir des recoupements. Ça peut arriver que certains thèmes se recoupent du discours philosophique ou du discours de la sagesse traditionnelle. Mais je ne veux pas dire que c'est par hasard. Il faudrait étudier le sujet pour lui-même. Parce qu'en général, dans l'univers de la sagesse profane, et profane ne signifie pas ici profaner, mais enfin, qui ne se réfère pas aux sources de la révélation comme telle, de la prophétie comme telle, eh bien, il y a souvent, parfois inconsciemment d'ailleurs, je ne crois pas qu'il s'agisse de plagiat intentionnel, mais il y a souvent le fait que l'on a appris, que l'on a lu, qu'on a écouté les Talmidei Chachamim, et que plus ou moins inconsciemment, ça s'incorpore dans le discours philosophique, et le lecteur n'est pas du tout au courant qu'il y a là une utilisation parfois inconsciente d'un amalgame. Et vous voyez à quel point le sujet est très délicat de notre temps, puisque ça fait des siècles et des siècles qu'il en est ainsi. Mais la première indication, c'est l'intitulé même du Talmid Chacham, un disciple de sage. Je crois qu'il y a une intention bien particulière. D'abord une intention de modestie. Mais c'est le fait que le Talmid Chacham a un
maître qui est le Chacham. Il y a une filiation de la conscience du sage, qui se nomme disciple de sage, avec une personne qui est son maître. Alors que ce n'est pas le cas dans le monde de la philosophie, malgré des attendus du langage que j'indiquerai très rapidement, mais qui ne sont peut-être que des attendus du langage. Effectivement, historiquement, la philosophie apparaît après le temps des sages. Je prends l'histoire de la société grecque. Il y avait d'abord les sages, les sophoi, et on s'aperçoit qu'à un certain moment, le penseur de cette société, qui était la société la plus évoluée du temps, ne se définit plus comme le sage, mais se définit par le terme de philosophe, qui étymologiquement signifie ami de la sagesse. Celui qui recherche la sagesse, qui est en tension de questionnement et de quête vis-à-vis de la sagesse. Ce temps nous est connu dans la familiarité du calendrier selon la tradition juive, dans la tradition biblique. Ce passage du temps des sages au temps des philosophes, c'est le temps de l'arrêt et de la révélation. Au temps des sages, on se référait à une sagesse qui se révélait, à une sagesse qui parle. Alors que lorsqu'on a pris conscience que la sagesse ne parle plus, que la sagesse ne parle pas, et dans le monde de la philosophie, on en a tiré l'implication qu'elle n'avait jamais parlé, que c'était des pieux mensonges, eh bien, alors le philosophe sait qu'il interroge une sagesse muette et sans doute sourde, enfin, qui ne parle pas. Et il sait que lorsqu'il formule une réponse à son questionnement, c'est lui qui répond comme c'est lui qui avait questionné. Et je crois que ça suffit pour indiquer la différence de nature entre ces deux formes de sagesse. J'ajoute d'ailleurs que cela explique l'atmosphère d'inquiétude, l'atmosphère d'angoisse parfois, en tout cas d'inquiétude de la pensée philosophique. Le monde de la pensée philosophique est angoissé. Et lorsqu'il s'agit d'une philosophie sérieuse, si j'ose dire, un philosophe bon vivant, c'est pas très sérieux. Parce que précisément le philosophe a conscience qu'il interroge le néant, qu'il interroge une sagesse qui ne répond pas. Il a un mystère. Les anciens disaient que la sagesse parlait. Mais parce qu'il sait très bien que c'est lui qui répond lorsqu'il formule des réponses. D'ailleurs, les grands philosophes, et on doit cette phrase à Alain, qui était un grand philosophe français, un philosophe très sympathique, mort trop jeune. Il disait à peu près ceci, c'est qu'il n'y a que des questions en philosophie. Les réponses en philosophie, c'est toujours plat. C'est toujours, c'est par formalité qu'on fait semblant de donner une réponse. En réalité, le questionnement philosophique, c'est de toute question, de toute réponse, faire jaillir une question. Alors je crois que j'ai assez réfléchi à ce problème. Je crois que dans sa jeunesse, le philosophe, toute la l'ivresse d'être le penseur, ne se rend pas tellement compte de cela, de ce que je viens de dire, que l'atmosphère du monde de la philosophie est une atmosphère d'angoisse. Je crois que la philosophie authentique, c'est plus l'existentialisme que la philosophie classique. Le philosophe classique est en réalité un angoissé secret, et c'est son discours qui apparaît comme serein. La sérénité, c'est le propos de la sagesse, alors que l'angoisse, c'est le propos de la philosophie. Je ne sais pas si j'ai réussi à vous déconvertir de la philosophie. Je reviens en tout cas au problème. Tiens, j'ai pas encore toussé. Je reviens au problème. C'est que, bien sûr, le philosophe dit de lui qu'il est, alors je traduis maintenant du grec à l'hébreu, dit de lui qu'il est le Talmid Chacham. Mais c'est très rare, les philosophes qui véhiculent la tradition de l'enseignement d'un maître. En réalité, ils nous donnent le résultat de leur corps à corps avec les problèmes de la pensée humaine, le problème de la destinée humaine, mais du corps à corps entre leur pensée et les livres. Et le cas échéant, on fait dans les dictionnaires. Mais ce n'est pas du tout la transmission d'une chorma qui procède d'un temps de révélation de la néoloie.
Mais donc, quelle est l'importance de ce problème? Et c'est pourquoi il faut mettre en évidence le fait qu'il existe des guides de ce monde-là, de pouvoir transmettre la sagesse traditionnelle, la sagesse révélée, tout en s'adressant et donc en utilisant le vocabulaire du monde de la littérature ou de la philosophie. Et M. Neher a été un des grands de ces guides-là. Et c'est pourquoi je lui désirais ces quelques analyses. Et c'est rare, je dois vous le dire. C'est rare parce que, comme nous allons le voir, il faut une intégrité absolue. Il faut être capable, comme les rabbins de la tradition, de dire ce que l'on a reçu, comment on juge qu'il faut le transmettre, et ce que l'on ajoute de soi-même, ou ce que l'on retranche parfois de soi-même. Et les formules qui véhiculent ces précisions sont toujours pleines d'humilité. Et cette humilité-là, on ne la trouve pas dans la pensée philosophique. Même lorsque la pensée philosophique essaye, enfin, je formule autrement, ne se regarde pas dans la glace, on appelle ça réfléchir, enfin se réfléchir, réfléchir. Eh bien, il y a une sorte de postulat de l'orgueil de la pensée. Donc je vais citer en Chidouche Descartes, je pense, donc je suis. Vous voyez à peu près par où ça va. Alors que dans le discours traditionnel, on est en sécurité, parce que on est au sein des étudiants de la Torah, Talmidei Chachamim. Et c'est parce qu'on est au sein des étudiants de la Torah qu'on sait que l'on a des maîtres. Et il n'y a rien de plus tragique pour l'homme et pour l'homme de pensée que d'arriver à un certain âge de la maturité, lorsque l'on a traversé cette ivresse de l'adolescence dont je vous parlais tout à l'heure, et que on arrive devant, ça y est, ça commence, et on arrive devant cette angoisse de l'expérience de la solitude, et la solitude du penseur est sans doute l'expérience de la solitude la plus tragique. Et c'est pourquoi il me semble que très peu de philosophes ont évité ce piège de l'orgueil de la pensée, se prenant pour l'être. Bon, je ne voudrais pas du tout faire une analyse d'ordre philosophique, on n'aurait pas le temps. Je vais arriver tout de suite à trois des adjectifs que l'on pourrait indiquer concernant ce que c'est qu'un chidouche de la Torah. Chidouche, de façon étymologique, c'est un renouvellement de sens. Mais il faut bien comprendre qu'on ne renouvelle que ce qui existe. Le chidouche, le renouvellement, vient du fait que l'on est situé dans un certain temps du développement de l'histoire humaine. Mais j'essaierai de formuler ce qui peut apparaître apparemment paradoxal. C'est exactement la même Torah de tous les siècles, de tous les âges, de tous les maîtres, mais c'est la formulation qui est Mechudeshet, renouvelée. Vous entendez un peu ce qu'on appellerait philosophiquement un paradoxe. Le chidouche est radicalement nouveau. Et pourtant, c'est radicalement la même chose. Je ne sais pas comment arriver à exprimer ça autrement. Okay. Oui. Top. Et alors, nous allons en avoir un exemple. Eh bien, je crois que certaines des caractéristiques de ce qu'on pourrait appeler le chidouche pourraient être mises en forme à travers telle ou telle catégorie, je vais essayer de vous énumérer. Donc, vous voyez. Alors, j'en ai choisi trois. Je vois d'abord, il faut parler de la profondeur. Et qu'est-ce que c'est que la profondeur d'un enseignement? Bon, en hébreu, amok, omek, amkut. Je me souviens de qui j'ai entendu cela. Et il faut toujours citer ses maîtres. Je crois que c'était du Rav Abraham Epstein. Est-ce qu'il y a parmi vous des anciens Alsaciens? Bon, dans la génération précédente, il y a eu le grand maître de Talmud, Abraham Epstein, qui était un Israélien d'ailleurs. Ça dit rien à personne? Bon, alors je vais les citer en tout cas. Et qui disait, d'ailleurs, vous savez, en général, les rabbins sont très gentils quand ils doivent être méchants. Alors quand il parlait de quelqu'un de très superficiel, alors il disait, Yeshlo amkut shitriyut amuka.
c'est une superficialité profonde. Et c'est, ben, par exemple, quand on veut dire de quelqu'un que c'est un primaire supérieur, on dit qu'il était supérieurement primaire. Bien, je reviens au problème. Il y a indéniablement, et c'est premièrement, une caractéristique du chidouche authentique, c'est sa profondeur. Et qu'est-ce que c'est que la profondeur? On va essayer de réfléchir. Ensuite, je crois qu'il y a ce qu'on pourrait appeler la fécondité. Et il y a énormément de versets que je pourrais vous citer, mais je ne voudrais pas trop charger d'érudition et ça me prendrait trop de temps. Mais j'en tiendrai compte lorsque je verrai les notes que vous aurez eues là, gentillesse profonde et féconde de rédiger. Et puis troisièmement, le désintéressement. Et ça nous mènera d'ailleurs au sujet que nous allons étudier au début de la paracha de Trouma. Bien, la profondeur nous est enseignée. Je me réfère à un certain nombre de sources, surtout de la Kabbalah, mais je vais lui donner la forme d'une analyse d'un philosophe pour qui j'ai beaucoup de sympathie. Il est décédé d'ailleurs depuis quelques années. C'est le grand philosophe de l'existentialisme chrétien d'ailleurs, c'est Gabriel Marcel. Et Gabriel Marcel a une... Vous avez entendu parler de Gabriel Marcel? Gabriel Marcel a une analyse de la profondeur qui est que c'est simultanément la proximité et l'éloignement. Qu'est-ce que c'est que quelque chose de profond? C'est quelque chose qui est simultanément très loin et très proche. Il y a en particulier un enseignement de la Gemara qui dit ceci. Nous avons trouvé chez l'idole proche et loin, Karov et Rachok. Et nous avons trouvé chez Dieu loin et proche. Et la Midrash de la Gemara l'explique de cette manière. L'idole est proche et loin. L'idole est toute proche. Et quand on prie devant l'idole, on prie devant une présence qui est toute proche. Mais elle est très loin, elle ne répond pas. Alors que devant Dieu, c'est l'inverse. Il est très loin, mais et on croit qu'il n'est pas présent, mais quand on prie, il répond. Et là, on apprend qu'est-ce que c'est qu'une prière. Une prière, c'est une prière qui a une réponse. Donc, je referme la parenthèse. Il y a tout un vocabulaire qui devrait être précisé autour de cette notion de la profondeur. Ça nous mène directement à ce qu'on pourrait appeler l'infini, mais l'infini à notre portée. Lorsqu'on parle de quelque chose qui est loin, eh bien on parle de quelque chose qui est loin. Un point. C'est la transcendance. Et la transcendance est inatteignable. Lorsqu'on parle de quelque chose qui est proche, qui est à portée de l'expérience de l'homme, à échelle humaine, alors on parle de quelque chose qui est proche dans l'espace et dans le temps. La proximité dans l'espace, c'est là où je suis, et dans le temps, c'est à l'instant où je suis. Et alors, ça c'est l'imam. Mais il y a dans le type de la sagesse qui nous vient de l'infini, la solution à un problème très difficile dans les catégories philosophiques. Comment se fait-il que nous qui sommes de l'ordre du fini puissions avoir rapport avec l'infini? Cela ne nous est permis que par le biais de la Torah. Voilà, c'est cette dimension de la profondeur. Et là, le vocabulaire que j'ai reçu du Rav Kook sur ce problème, c'est l'explication de l'expression traditionnelle très importante, Akadosh Baruch Hu. Et j'espère que lorsqu'on comprend ces expressions, alors on essaiera d'être sobre dans l'emploi qui est devenu vulgarisé, banalisé de ces expressions de ferveur authentique, mais qui sont devenues la tarte à la crème des punaises de sacristie. Bon, je reviens en tout cas au problème. C'est très agréable quand on entend ces petites filles et ces petits garçons avec Baruch Hashem, Baruch Hu à la bouche du matin au soir. C'est très agréable. Donc, je referme la parenthèse. C'est un raté de la piété. Alors, Akadosh Baruch Hu. Eh bien, je traduirai, mais il suffira de le traduire pour entendre qu'il s'agit de notre problème. La Kedusha, la sainteté, c'est ce qui est le plus éloigné de notre être. Et c'est l'idéal que nous devons atteindre. Et chaque fois qu'on s'approche, il recule. C'est cette perspective de l'infini, la Kedusha. C'est ce qui nous dépasse absolument, la sainteté. La bénédiction, c'est le signe de la présence immédiate du Créateur pour sa création. Je ne vais pas dire dans sa création, en français ce sera un vocabulaire un peu idolâtre,
Baruch, She'achalnu Michelou. Je traduis. Lorsque nous percevons la dimension de sainteté, nous percevons le rachok, le très loin de ce dont nous parlons, en parlant de la parole de Dieu. Et l'infini. Et l'infini, par définition, inatteignable. Mais pourtant, nous l'atteignons à travers une expérience qui s'appelle la bénédiction. La bénédiction est une présence de l'infini dans le fini, si j'ose dire. Et là, vous voyez quelle est la formule traditionnelle. Akadosh Baruch Hu, le saint qui est lui-même le béni. Ça ne veut pas dire en hébreu la formule du souhait en français, que vous pouvez d'ailleurs continuer à employer. Le saint béni soit-il, ça fait des traductions de traducteurs. Okay? Il n'y a pas écrit Akadosh Baruch Hu. Il y a écrit Akadosh Baruch Hu. Et ça veut dire le saint, le Kadosh, l'infiniment loin, qui est lui-même la source des bénédictions. Et si c'est clair, hein? Akadosh Baruch Hu, c'est lui, le Kadosh, qui est. Et c'est le caractère au-delà de toute raison, par l'intelligence, de l'affirmation de l'unité de Dieu. Comment celui que nous ne connaissons que dans la perspective de l'infini soit si proche de nous par la bénédiction. Lui, c'est lui. Il est lui. Et c'est au-delà de l'intelligence humaine que l'un soit l'autre. Et nous allons voir d'ailleurs dans l'histoire, le développement historique des religions bibliques, à quel point ça a éclaté. Il n'y a que l'hébreu qui a supporté ça. Je dirais très rapidement. Quand je dis l'hébreu, c'est pas seulement la langue hébraïque, mais l'hébreu est l'identité hébraïque, dont le privilège est la langue hébraïque. Et vous voyez, Akadosh, c'est Rachok. Baruch Hu, ça fait Karov. C'est clair jusque-là? Non. Nous sommes toujours dans l'analyse de la profondeur. Et, eh bien, si l'on schématise un peu la réaction du monde de l'islam à ce mystère de l'unité, pour reprendre le vocabulaire de M. Neher, un des vocabulaires de base d'ailleurs, transcendance et immanence, que le transcendant, c'est lui l'immanent. Hachem Hu Elohim. Et pas l'inverse, il y a un ordre. Eh bien, on voit que l'islam a réagi, et c'est vrai, en dominante collective des penseurs de l'islam, des croyants de l'islam, c'est plus que des penseurs. Mais à l'échelle individuelle, il y a toutes les exceptions de ce que je vais dire. À l'échelle individuelle, d'ailleurs, beaucoup de musulmans et beaucoup de chrétiens, je vais pas après la rédaction du christianisme, hébraïsent plus ou moins inconsciemment. Mais à l'échelle du klal, à l'échelle de la collectivité de l'islam, la collectivité de la chrétienté, alors c'est différent que le judaïsme. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Ça se rattache à un enseignement très important à la tradition, que Chassidé ou Motarolam, Yeshlaem, Chelek Laolam Haba. Des exceptions à l'échelle individuelle. Il y a des chassidim. Ils sont dans le klal où ils sont, mais à l'échelle individuelle, ils sont sauvés. Bon, alors c'est vrai pour ce que je veux dire aussi. Eh bien, c'est que l'islam a réagi en mettant l'accent sur la transcendance. Tout se passe comme si, dans la sensibilité religieuse de l'islam, il y a un croissant sur l'immanence. C'est que la différence entre le croissant et la croix, c'est le sang. Donc, en tout cas, disons que, et malheureusement c'est vrai, de notre temps. Et là, oui, c'est dangereux de parler français. Et alors effectivement, la sensibilité religieuse de l'islam vit le pahar, l'abîme infini entre le créateur et la créature. À l'échelle individuelle, il y a le pressentiment de l'immanence. Il y a chez les soufis l'amour de Dieu dans la dimension de l'immanence, de la proximité absolue, tellement proximale et tellement absolue que parfois d'ailleurs ça en devient indécent. Je ne sais pas si vous avez un peu fréquenté la poésie et la philosophie poétique des soufis, sur la manière dont le croyant aime l'objet de sa foi, et parfois, en tout cas pour une sensibilité hébraïque, assez indécente. Une minute, les débuts vachonnard. Alors, encore une fois, si vous voulez, la sensibilité religieuse musulmane est centralement une expérience de la transcendance. Mais
est d'une kedusha tellement absolue qu'il n'y a aucun rapport possible. L'attitude de la foi musulmane, je dois avoir un chat persan. L'attitude de la foi musulmane, c'est l'attitude de la prière à plat ventre, qui est, si vous voulez, la conduite du musulman. Islam, ça veut dire soumission absolue. Bien. À l'échelle individuelle, il y a l'amour de Dieu, donc dans la proximité absolue. Bon, vous voyez comment l'unité du Kadosh Baruch Hu en hébreu éclate dans l'islam. C'est le Kadosh et que cela. Le Baruch, oui, allez voir les soufis. Je vais faire l'apprendre. Dans la chrétienté, il semble qu'avec le temps, c'est la réaction inverse qui est apparue. Moi, je suis toujours impressionné par le caractère tellement simple de ces schémas qui apparaissent dans l'histoire, à partir du moment où on les comprend, si j'ose dire, à travers le schéma Israël. Effectivement, on voit que la réaction de la chrétienté a été de basculer du côté de l'immanence, au point que c'est surtout l'impression que nous avons avec les penseurs protestants, beaucoup plus que catholiques ou orthodoxes, à tel point que la relation à Dieu, elle n'est plus religieuse chez les protestants, elle est philosophique. C'est la relation au Christ qui est religieuse. C'est-à-dire on ne connaît que l'expérience religieuse de la transcendance absolue, du Baruch et Ketla. Là, il y a une violation de la Kedusha. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là, je parle un peu par allusion, mais est-ce que c'est clair? Okay. J'ai souvent parlé des pasteurs, qui au fond vous êtes des croyants du Sauveur, mais des athées de Dieu. Ils n'ont pas répondu, mais leur silence... et si, bon, je ne sais pas si vous avez du temps à perdre, mais en fait, si vous étudiez ces énormes mémoires de théologie protestante, vous voyez à quel point pour un hébreu ça peut être désagréable d'entendre parler à un croyant du Sauveur sur un écran philosophique d'un athéisme philosophique radical. J'ai trop schématisé, mais c'est encore pire que ça. Alors je vais faire la parenthèse. On voit qu'elle commence à éclater la profondeur dont nous parlons dans le Kadosh. De la même manière que le musulman sait l'immanence, cependant il vit la transcendance, et que de la même manière que le chrétien connaît la transcendance, et il en parle, encore une fois, à mon sens, trop philosophiquement. La théologie chrétienne, c'est malheureusement trop de la philosophie. Mais il connaît la transcendance, mais il vit l'immanence. Pour les chrétiens qui ont l'expérience chrétienne, vous comprenez à quel point c'est une expérience religieuse de nature radicalement différente que le judaïsme. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Bien, alors je fais ça en parenthèse. Ça, c'est la profondeur. C'est-à-dire que c'est un enseignement qui nous parle dans notre Hic et Nunc, pour parler latin, ici et maintenant, de manière la plus proche, mais qui nous relie à l'infini de la sagesse de la sainteté absolue. C'est à la fois très loin et très proche, la parole de sagesse qu'il y a dans un Chidouche authentique. Je vais citer Rachi comme étant le maître, parce qu'effectivement, c'est une expérience que vous aurez vous-même, je pense. Vous avez déjà, si vous avez étudié un peu Rachi, c'est ce qu'on essaie de faire un peu dans ces études. Même vous remarquez qu'on n'arrive même pas à aborder la préface de l'avant-propos de l'introduction du premier verset. Imaginez que de temps en temps on a le privilège d'étudier un verset avec Rachi par semaine. Je me souviens d'un temps dans ma jeunesse, on étudiait toute la paracha avec tout Rachi. Et comme les temps ont changé, je reviens au problème. C'est que Rachi parle à n'importe qui. Quel que soit le niveau où le lecteur se trouve, il entend quelque chose dans ce que dit Rachi. Je ne sais pas si c'est clair ce que je disais, ça suffit. Effectivement, à quelque âge et à quelque niveau de sagesse on se trouve, et chaque année on reprend les mêmes enseignements, eh bien, on les Rachi, on apprend. Il y a un renouvellement, et ce qui se décèle là, c'est la profondeur.
au point que le peuple juif, il y a eu avant, pendant, après Rachi, des grands commentateurs. Mais jamais aucun d'entre eux n'a eu le privilège de la popularité de Rachi. Au point que je me souviens d'un temps, la tarte à la crème dans les écoles juives, c'était de parler de Rachi comme un commentateur populaire, c'est-à-dire pour le peuple, pour le vulgus, pour le Talmud Torah, okay? Pour le Talmud Torah infantile, je veux dire, pour le jardin d'enfants. Okay? Et il y a encore beaucoup de gens qui, quand ils pensent à Rachi, ne se rendent pas compte de quoi ils parlent, que Rachi a parlé des universitaires, ça c'est autre chose, mais Rachi ne connaissait pas la grammaire. Vous voyez à peu près l'énormité des choses. Okay? Et au point qu'on s'aperçoit de cela, le commentaire de Rachi a presque, dans le peuple juif, la même dignité que la Torah elle-même. On n'édite jamais une Torah sans Rachi. Je dis souvent à mes élèves que les anciens Mayano, vous en souvenez, que j'arrive pas à enseigner avec des Bibles. Pour moi, ça fait chrétien. Même quand la Bible est en hébreu. On étudie toujours avec un livre Rachi. Je ne sais pas si vous comprenez cette sensibilité. Okay? Eh bien, effectivement, Rachi a eu ce privilège. Je me souviens d'un de mes maîtres du Talmud Torah, c'était une tradition des juifs espagnols du Maroc espagnol, qui avait l'habitude de dire, une manière de prononcer l'hébreu, je vous donnerai une petite anecdote là-dessus, que Bereshit, ça veut dire Bepirouche Rachi, Baré Eloki, il n'a jamais été arrivé. On a aussi de dire que c'est joli d'ailleurs. Alors, la première question qu'on pose quand on étudie Rachi, c'est de se demander quelle est la difficulté à laquelle Rachi veut répondre. Et on disait ça en judéo-arabe, Askshal et Rachi. Et les juifs du Maroc espagnol avaient une prononciation spéciale. Il est Askshal et Rachi. Et Rachi, c'est ma tête, Ras en arabe. Okay? Alors, tu disais, tu as mal de tête, et tu dis Rachi. Bon, ça c'était le folklore du Talmud Torah. Alors, je reviens au problème. Effectivement, pour pouvoir comprendre Rachi, c'est un mystère. Il faut d'abord comprendre quelle question il se pose. Bon, il y a une sorte de cercle vicieux du commentaire, et vous comprenez qu'il n'y a que le Talmud Chacham, c'est le maître qui explique ce que Rachi voulait dire, parce que pour pouvoir comprendre ce que dit Rachi, il faut déjà savoir ce que dit le verset. Alors Rachi est censé venir expliquer le verset. Vous voyez le cercle vicieux. Bon, j'arrête sur la notion de profondeur, sinon on va pas arriver au chidouche que je voulais vous transmettre. Je vais d'ailleurs préparer 2 versets, mais je crois que je vais être plus sobre. C'est Nehemar, Sobri Marana. Sabri Marana, soyez sobre. Alors, je reviens au problème. Bien, en ce qui concerne la fécondité, je dirais assez rapidement, quelque chose est fécond, ça nous l'apprenons de l'enseignement de la Torah. La fécondité, c'est être capable de donner la vie à quelqu'un d'autre. C'est ça être fécond. C'est ça être béni, dans le langage biblique, c'est ça être fécond. Pérou, c'est la bénédiction de fécondité. Alors la fécondité, c'est quand non seulement un maître nous a transmis un contenu d'enseignement, un Dvar Torah, mais il l'a transmis de manière telle que il nous permet à notre tour d'être capable de chidouchim. Un vrai chidouche, je quitte maintenant le niveau de la profondeur, c'est un chidouche qui ne se vend pas lui-même, qui est le contenu de sagesse est tel qu'il allume un incendie dans l'esprit de celui qui écoute, et alors qu'on lui a transmis une allumette, eh bien c'est un bûcher qui apparaît. Je ne sais pas si c'est clair que je vous dis. Là, il y a une Gemara qui dit pourquoi les Talmid Chachamim sont comparés à l'arbre, parce que le bois a ce privilège. Un tout petit morceau de bois, une allumette, peut allumer un énorme feu. Ashrei Agafrou. Vous voyez à quoi je fais allusion. Est-ce que c'est clair, je veux dire? Il y a effectivement une fécondité dans les paroles des sages, et parfois celui qui a écouté entend dans ce que le Chacham a dit plus que ce qu'il avait dit. Je ne sais pas si je peux arriver à vous communiquer ça. Et c'est effectivement le chidouche. Bon, la Kabbalah explique beaucoup cela. Je vous le disais d'ailleurs très rapidement. C'est
pour ceux qui sont un peu familiers au vocabulaire de la Kabbalah, il y a Or Yachar et Or Choser. Et le Or Choser, c'est le Chidouche. Je dis quand même, je ne traduis pas parce que sinon ça va prendre du temps. Si un rayon de lumière frappe un miroir, eh bien, le rayon se retourne sur lui-même et il devient 2 fois lumineux. Il y a le Or Yachar, la lumière droite qui est arrivée, qui a été donnée, et puis le Or Choser, la lumière renvoyée, et la lumière renvoyée, c'est le Chidouche. Donc le Chidouche dépend du miroir. Est-ce que c'est clair? Alors ça, c'est la fécondité. Il y a des miroirs féconds. C'est une... il y a des miroirs féconds, mais la fécondité vient de la lumière qui vient au miroir. Et c'est une autre manière de parler de la réflexion de tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai parlé de la réflexion dans le sens philosophique. On se réfléchit. Il y a une histoire chassidique très jolie. C'est que un rabbin faisait du moussard à ses fidèles en disant les riches n'ont pas de chance, ils ont trop d'argent. Et les pauvres, quand quelqu'un frappe à la vitre, eh bien, ils peuvent regarder qu'il frappe à la vitre parce que la vitre, elle est claire, elle est transparente. Mais les riches sont toujours devant des vitres où il y a de l'argent derrière le miroir. Alors ils se voient eux-mêmes. Donc, je referme la parenthèse. Je crois que ça va se faire dans ce sens. Bien, et d'autre part, le désintéressement. Ce serait la 3e catégorie, l'ishma. C'est-à-dire, et là, je crois qu'il faudrait parler de 2 choses. Ou bien il suffit de comprendre le terme, ou bien il faut en parler très très longuement. Mais je n'en dirai que vraiment très peu pour arriver à l'étude elle-même. C'est-à-dire la Torah pour elle-même, et pas s'en servir pour, juste pour des objets nobles, pour des projets nobles, mais d'un intéressement quelconque. Le désintéressement ne peut être qu'absolu. C'est-à-dire être au service de la Torah, et pas la Torah à son service. Et j'ai malheureusement beaucoup d'expérience de cela. Parce que nous sommes dans un temps où, grâce aux Talmidei Chachamim qui ont révélé la présence de cette sagesse de la Torah, même dans le monde ambiant qui n'avait aucune idée de quoi il pouvait s'agir, encore à la génération précédente. Vous vous souvenez peut-être du temps où c'était comment dire, une clandestinité absolue de ce que pouvait être la sagesse juive. Et j'ai connu le temps des pionniers qui ont fait sauter les cadenas et ont communiqué le fait, ont réhabitué le fait de la sagesse de la Torah. Mais aujourd'hui, ça sert à faire des thèses de doctorat. Non, j'en dirai pas plus. Un exemple parmi d'autres. Je pourrais vous donner énormément d'exemples. On vient d'entendre la veille un chidouche de Torah. On en fait le lendemain une thèse de doctorat. Il faut bien gagner sa vie. Il y a des universitaires aussi. Mais pourquoi manger de la Torah? Oui, c'est un problème grave que je vous signale. Alors le désintéressement, ça s'entend tout de suite à la première phrase, parce qu'on sait qu'il y a de la complaisance vis-à-vis du jury pour avoir la peau d'âne et tout ce qui va avec, ou bien si c'est vraiment Torah, l'Ishma. Non, j'en dirai pas plus. Est-ce que c'est clair? Non, il n'y a aucune idée le nombre d'expériences que j'ai eues de cette surprise. Je me cite souvent pour vous montrer un peu la gravité du problème. Je reçois beaucoup d'étudiants qui préparent des doctorats sur des sujets de pensée juive, comme ils disent. Et j'ai toujours pas compris que ça veut dire la pensée juive. Les juifs, c'est pas des penseurs, les juifs, c'est des hommes. J'ai compris un peu ce que je veux dire. Si on était des désincarnés comme ça, une pensée. Bon, je referme la parole. Et alors la première question que je pose, c'est est-ce que vous savez l'hébreu? Imaginez le nombre d'étudiants qui viennent discuter à Jérusalem d'un sujet très sophistiqué, parce qu'il faut chaque fois inventer un sujet qui n'est pas classé dans les archives des universités. Un sujet très, très complexe, parfois très intéressant d'ailleurs. Première question, vous savez l'hébreu? Ah non, il faut savoir l'hébreu. Voilà à quoi sert la Torah. Et alors quand ils découvrent qu'il faut aussi savoir l'araméen, et raciste. Donc, et alors, je pourrais vous parler assez abondamment, mais ce qu'il faut dire, c'est que ça trompe personne. Ça trompe personne.
dès qu'on commence à ouvrir un livre de ce genre, et Dieu sait que ça encombre comment on appelle ça, les marchands de bouquins, comment ça s'appelle, les bouquinistes, oui. Et on s'aperçoit, est-ce que c'est vraiment désintéressé? Est-ce que c'est Torah Lishma? Ou est-ce que c'est une œuvre alimentaire, comme on disait à l'université? Mais je crois, voilà, ce sont les trois grandes dimensions d'un véritable renouvellement d'enseignement que l'on voit au véritable maître, et ils sont rares. Et c'est pourquoi je voulais dire cela en hommage à M. Meir. Alors vous prendrez vos livres au début de la paracha, et je vais essayer de vous transmettre l'explication d'un chidouche dont je vais vous donner la référence. Mais d'abord, nous allons lire les premiers versets de la paracha. Alors, c'est le chapitre 25, la paracha de Trouma. Vaïtavé Rachem El Moshe les mots. Je commence le premier verset. Et Dieu parla à Moïse les mots en disant, c'est pas ce verset qu'on étudie, alors je le traduis de manière habituelle. Daber el Beni Israël, parle aux enfants d'Israël, Veikrouli Trouma, et qu'ils prennent pour moi Trouma. Trouma, c'est littéralement une contribution, une Trouma. L'itrom, en hébreu moderne, l'itrom, ça veut dire contribuer à, participer à, par une contribution. Mais étymologiquement, on disait en hébreu classique les harim trouma, pas l'itrom. Les harim trouma, c'est élever, c'est une offrande d'élévation. Une offrande qui prend son sens, sa valeur, par le geste de l'élévation. On va prendre un langage un peu religieux, si vous voulez, dans le sens religieux du terme d'élévation. Quand l'offrande a été élevée, elle a une autre valeur. Qu'est-ce que c'est que cette élévation qui fait que l'offrande est venue offerte? Puisque nous parlons français, il faudrait prendre des références dans le vocabulaire de liturgie chrétienne. Mais enfin, comme vous n'êtes pas familier, essayez, en tout cas derrière l'érudition chrétienne, de comprendre le sens de ces catégories religieuses. Vikrouli Trouma. Mais Koli, cherchez les devenu niveau. Et nous verrons tout de suite que un des motivations, pas des motivations, bon, je dis autrement, ce qui fait que la Trouma élevée va s'élever en valeur, c'est le désintéressement. Mais Koli, cherchez les devenu niveau, de la part de tout homme que son cœur porte à donner. Devenu, c'est la même racine que Nadav, Nadiv, Nadvan, Nedava. Celui, oui, il y a une sorte de spontanéité qui vient du cœur, qui fait que je ne peux pas ne pas donner. Nous allons voir la difficulté tout à l'heure. Moïse doit transmettre une consigne donnée. Mais ce don n'a de valeur que s'il est spontané. C'est très difficile. C'est la difficulté de Moïse. Comment faire que les Hébreux, les Bnei Israël libres, veuillent par eux-mêmes ce qu'il est chargé de leur ordonner? Mais la difficulté de celui qui doit transmettre la loi. Il doit la transmettre comme un commandement, mais lequel commandement n'aura de valeur que s'il est plus commandement, que s'il est voulu, désiré. C'est pas la peine d'analyser trop, vous avez compris? Mais ça, c'est le génie de Moïse. Et nous allons le voir d'ailleurs tout de suite. C'est le problème de l'éducateur. Un éducateur a réussi que lorsqu'on peut se passer de lui, je ne sais pas comment se dire ça autrement, c'est le signe. On a appris ça au mouvement de jeunesse. Un mouvement de jeunesse, c'est un mouvement où on rentre, c'est un mouvement d'où on sort. Si on ne sort pas du mouvement de jeunesse, il y a échec, d'infantilisme permanent. Vous voyez ce que je veux dire? Les boys scouts de 50 ans ont pris leur course d'antan. Non, mais c'est vrai, sauf pour ceux qui ont la vocation de diriger le mouvement de jeunesse. Alors là, ils sont inamovibles. Je reviens au problème. Oui, nous allons voir d'une autre manière. Regardez bien ce qui se passe. Prenez de nouveau le verset 2. Daver el Béné Israël parle aux enfants d'Israël, Veikrouli Trouma, et qu'ils prennent pour moi une Trouma. C'est clair? C'est ce que j'appelle le retraduction. C'est une formule inhabituelle. La formule habituelle, ce serait parle aux enfants d'Israël et dis-leur, deux points, ouvrez les guillemets, prenez pour moi une Trouma. Alors qu'est-ce qui apparaît là? Dieu ne dit pas à Moïse qu'il faut qu'il dise pour que le résultat soit
qu'on lui apporte la Trouma. Est-ce que c'est clair? Ça veut dire à peu près comme ça. Parle aux enfants d'Israël, débrouille-toi. Et si tu ne sais pas quoi leur dire, c'est pas Moïse. Mais que le résultat soit qu'ils m'apportent d'eux-mêmes une Trouma. Vous voyez comment la difficulté qui reste pratiquement, théoriquement, est résolue. C'est-à-dire le génie de Moïse, c'est de transformer l'hétéronomie en autonomie. Vous comprenez cette difficulté du problème moral. La loi, je la reçois comme une obligation qui me vient de l'extérieur. Et c'est ce qui me rassure. Parce que si la loi venait de moi, c'est pas la loi. Ce serait de mauvaises lois. Et vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que ce serait de l'humanisme classique. C'est moi qui décide ce qu'est la loi. Est-ce que c'est clair? C'est ce que je dis. Si je reçois, ça c'est le temps, disons, de l'apprentissage de la loi. C'est le temps de l'enfance, avant la bar mitzvah. On va rencontrer la mitzvah. Mais la mitzvah comme commandement. Et alors il faut un temps de chinour. Avant d'être bar mitzvah, l'enfant est bar chinour. Il faut qu'on soit éduqué pour être prêt à vouloir ce que la loi veut. Parce que sinon on la reçoit comme une discipline de contrainte et on ne s'en sort pas. Le comportement n'a pas de valeur tant qu'il est resté discipline de contrainte. Il y a, c'est clair ce qui est dit, de qui accepte l'offrande? De celui qui l'apporte de lui-même. Débrouille-toi, demande-leur. Vous voyez à quel point c'est difficile. Est-ce que c'est clair? Il y a quelques fois où il y a cette expression, Ve'ahavta, et tu aimeras, tu mitzvah. Mais si on aime par commandement, c'est pas de l'amour, c'est le mariage impossible. En général, ça arrive au divorce. C'est l'impossible nécessaire. Est-ce que c'est clair? Bon, c'est un sujet pour lui-même. Puisque vous ne m'avez pas demandé d'en parler, je passe. On le verra une autre fois, c'est très long. Retenez là cet exemple. Alors nous avons ces deux commandements. D'Aber et Ben Israël, Veikrouli Trouma. Parle aux enfants d'Israël et qu'ils m'apportent une offrande. Et puis l'autre verset, c'est D'Aber et Ben Israël, Veisaou. Alors chaque fois j'ai l'habitude de dire aux shlichim, il y a deux sortes de shlichim. Ceux qui vont pour ramener des offrandes, c'est la magvite, et ceux qui vont pour la ralia, c'est la ralia. Oui, il y a deux versets. D'Aver et Ben Israël, Veisaou, ça c'est la ralia. Et puis D'Aver et Ben Israël, Veikrouli Trouma, ça c'est la magvite. Vous avez compris que c'est la magvite? Alors, de toutes les façons, dans les deux cas, c'est deux exemples possibles, si vous voulez, cette difficulté de Moïse en tant que l'éducateur. Il doit s'arranger pour que la loi hétéronome devienne la loi autonome. Alors on le voit dans la formule même du verset. C'est clair? Donc, alors j'aborde maintenant le chidouche que nous allons étudier. Veikrouli Trouma. Nous allons lire Rashi, qui commence par un mot. Et j'essaierai de vous expliquer le chidouche sur Rashi, qui est dû à un très grand ami Chacham, qui s'appelle le Rav David Pardo, d'Italie, du siècle dernier. Son pilouche s'appelle Maskil le David, et c'est un pilouche peu connu, mais très important. Et je vais dans l'édition du Echal Abraham, qui est l'enseignement de la Chassidut de Kamarna, une Chassidut très, très spéciale, très, très belle d'ailleurs, mais très peu connue. Et d'abord, la question qui se pose à Rashi. Alors on va lire Rashi. Qu'est-ce que dit Rashi? Veikru li Trouma, lisez Rashi, lishmi. Rashi dit, le verset a dit, et ils m'apporteront à moi, Veikru li, littéralement ça veut dire ils prendront pour moi. Veikru li, Trouma. Une Trouma. Et Rashi, et il se base bien sûr sur des sources de la Gemara du Midrash, dit, ce lit-là, tu ne peux pas le comprendre comme lit, à moi, mais l'ishmi, en mon nom. Pourquoi? Eh bien parce que, qu'est-ce que ça veut dire? L'idée que quelqu'un donnerait quoi que ce soit à Dieu. Alors ce verset est très difficile. C'est pas la difficulté, c'est pas que Dieu demande des cadeaux. C'est pas ça. C'est pas ce qui se inquiète le rabbin. C'est, est-ce que c'est possible de donner quelque chose à Dieu? Vous voyez que derrière l'étude de l'exégèse de forme du verset sont des problèmes extrêmement profonds, féconds, désintéressés qui sont accordés, qui sont abordés. Et alors on a l'habitude de citer le verset de Psaume, Lachem, Haaretz Umloa,
À Dieu appartient la terre et tout ce qui l'emplit. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est tout le problème de la valeur de la vertu. Est-ce que la vertu peut avoir une valeur par rapport à l'absolu? Et beaucoup de consciences, disons de bonne foi dans le début de leur cheminement spirituel, vont renoncer à la vertu, parce que pris de vertige devant la vertu, devant l'absolu, une réaction de fausse modestie. Qu'est-ce que ça peut être ma vertu devant l'absolu? La vertu n'a aucune importance. Qu'est-ce que c'est que le mitzvot? Quel mérite je peux avoir, étant donné ce que je sais que l'absolu, l'infini? Une espèce de déception de type l'Ecclésiaste mal lu. Vous voyez à peu près à quoi je fais allusion. Je vais vous raconter une histoire chassidique que je pense avoir raconté déjà. Et c'était un roi qui a voulu une fois être reçu, comme on est chez les Juifs, alors c'est un cérémonial juif, reçu le vendredi soir chez un de ses fermiers. Il envoie un message, Erev Shabbat Trouma, tu me reçois chez toi. Bon, le fermier était affolé. Comment je vais recevoir le roi? En plus, il n'était pas très riche, comme tous les juifs fermiers. Et embêté. Finalement, il s'est décidé de trouver la nappe la plus propre, la moins reprisée. 2 petites bougies, 2 petites chalotes, un peu de vin. C'était du dîner d'un fait de mine, mais enfin, ça faisait. Et puis, il attend que le roi arrive chez lui. Et il voit arriver au loin tout un cortège, avec des héros portant d'énormes flambeaux d'argent, avec des cierges magnifiques, des chalotes monumentales, et puis des plats d'argent, des plats d'or. Ils vont faire arriver l'absolu. Il a tellement honte qu'il enlève vite ces petites chalotes, et qu'il attend très fier que les chambellans du roi lui installent à la table du roi. Le roi arrive, il se met en colère. Et il dit, qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, le fermier lui a répondu, dans ta grande bonté et miséricorde, tu m'as envoyé les flambeaux de ta magnificence pour te recevoir. Il dit, mais c'est pas ça que je voulais, ça c'est à moi. Je voulais tes chalotes, tes bougies, ta petite... vous comprenez? Ah, il est en colère. Mais la réaction, c'est une réaction de modestie, mais avec une sorte de raté de la vertu. Cette modestie-là, elle est très orgueilleuse. Alors, arriver à comprendre ça, par rapport au problème d'un destinée humaine, on reçoit le cadeau de l'être, l'absolu, dans les limites du fini. C'est un mystère. Mais c'est l'infini dans les limites du fini. Et puis on a le pressentiment qu'il faut faire quelque chose pour le mériter. Quoi? La vertu. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette vertu que je peux avoir, moi, par rapport à l'absolu, que je suis censé payer, quel mot affreux, par ma vertu, qui n'a aucune vertu? Est-ce que vous avez compris cela? Et je crois qu'on peut dire que beaucoup, c'était une décrise de l'adolescence, que beaucoup de consciences ont échoué le projet moral parce qu'ils n'ont pas admis que les petites vertus, c'est l'essentiel pour Dieu. Vous voyez que nous sommes dans notre problème. Je vous donnerai un autre exemple. C'est ceci, c'est un enseignement aussi du Midrash. C'est que le roi avait un grand trésor. Un trésor vraiment de matières précieuses. Vous comprenez? On va lire. La suite. Verset 3. Et voici l'offrande que vous prendrez d'eux. Zahav, והכסף ונחושת, ותכלת וארגמן, ותולעת שני ושל ועיזים, ועולות אלים ולבנים. Les choses les plus belles. L'or, l'argent, le bronze, les tissus écarlates, bleus, des peaux de bélier, comment on dit, avec la couleur rouge, comment on dit en français? Teinte pourpre, oui. Alors ceci, on voit des vraies valeurs. Il y avait un trésor qu'il voulait confier à un de ses courtisans pour le gérer. Seulement voilà, il avait peur, et la liberté de la créature fait que le trésor peut être gaspillé. Et il a dit, voilà, je te confie un trésor. Et puis, tu sais pas pourquoi, mais on verra rendez-vous dans 70 ans, 80 ans, et puis là, on fera les comptes. Surtout, ne gâche pas le trésor. Alors, le fermier en question était tellement affolé à l'idée qu'il pourrait risquer de gâcher ce trésor. Et ce trésor, c'est l'homme lui-même. Eh bien, il a demandé la faveur
de laisser le trésor dans un coffre-fort et puis de gérer une fortune par délégation de numéraire, de monnaie. J'essaie d'expliquer comment tout de suite. Nous avons la monnaie. La monnaie, c'est du papier ou des pièces qui n'ont aucune valeur, mais qui renvoient à des valeurs. Et que si on veut échanger des francs par des francs or, on va à la banque, et puis on donne du papier, et puis on reçoit de l'or. Est-ce qu'en France, ça se fait comme ça encore? Bon, vous avez compris ce que je veux dire. Alors voilà, de ce midrash, il apparaît que nos valeurs, c'est des valeurs par délégation de papier-monnaie. Mais pourquoi? Pour ne pas risquer de gâcher les vraies valeurs. Je voudrais être très clair, parce que je ne voudrais pas déclencher des dégâts dans votre piété personnelle. Essayez bien de comprendre et interrogez-moi si c'est pas clair. Okay? Alors c'est vrai, ce qui est notre apparence, c'est la modestie vraie. Mais vertu, qu'est-ce que ça peut être? Choum d'avoir des illusions, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est cet orgueil de croire que mes vertus, ça peut être à la hauteur de l'absolu que j'ai reçu en recevant l'être? Est-ce que c'est clair? Alors en réalité, nous avons des vertus de surnuméraire, de sous-numéraire. Okay? Est-ce que c'est clair de dire? Seulement voilà, il y a un rendez-vous au guichet. On va apporter notre monnaie qui ne va rien, ne vaut rien, et puis quand on arrive au guichet, on va nous changer ça avec des vraies valeurs. Olam là-bas. Le olam là-bas. Est-ce que c'est clair? Alors, ces valeurs que nous avons, d'une part, ça vaut rien, mais d'autre part, c'est une valeur incommensurable. Ça vaut rien dans l'olam azé, mais qu'est-ce que ça vaut dans le olam là-bas? Alors, imaginez un fermier qui, méprisant ce papier-monnaie, a jeté ça. Il arrive au rendez-vous, on dit, nous, on va te changer. Il n'y a rien pour toi. Vous voyez, le regret éternel. Bon, alors, c'est un peu dans ce sens-là. Okay? Les deux choses sont vraies. Effectivement, ce serait d'un orgueil incommensurable de croire qu'on peut donner quelque chose à Dieu. Et pourtant, Dafka, c'est ce que l'homme peut lui donner de lui-même, qui est son vrai trésor. Alors oui, la difficulté au niveau de l'exégèse, véhicule ça va jusque-là? Alors nous allons étudier, ça peut pas être qu'on lui donne à lui, on donne à son nom. Ce rachis est très difficile. On a compris l'intention. Mais ça veut dire qu'il existe une réalité qui est le nom de Dieu, qui ne serait pas Dieu lui-même. J'esquive le problème, mais je vous l'indique. Hein? Rachid est très précis en hébreu. Li, Ishmi. Je veux dire pourquoi, et on retrouve ça à la fin du Chidouche que je vais vous citer, du Masquil de David. Pourquoi il y a un problème, d'abord? Après, nous verrons comment le Rav David Pardo, le Masquil de David l'explique. Mais d'abord, une difficulté dans le verbe employé. Je relis le verset. Daber el Beni Israël, veikrouli trouma. Ils prendront pour moi une trouma. Qu'est-ce qu'on s'attend en réalité dans le verset? Pas veikrou, mais veiknou. On s'attend à un verset qui compte et qu'il me donne. Est-ce que c'est clair? Il n'y a pas qu'il me donne, il y a qu'il prenne pour moi. Oui, le verset en hébreu veut dire le contraire de sa traduction. Et en français, est-ce que vous avez la traduction? Comment il y a marqué? Par les enfants d'Israël. Par les enfants d'Israël, ils prennent pour moi un prélèvement. Il y a fait. Très bien. Oui. Eh bien, le sens, c'est bien traduit, et qu'ils prennent pour moi, mais le sens était évidemment qu'ils donnent pour moi. Alors là, c'est une toute autre situation. C'est les enfants d'Israël qui doivent prendre des autres une trouma pour Dieu, et puis ils le prennent au nom de Dieu, en mon nom. Est-ce que c'est clair? Vous voyez quel est le problème que l'on veut esquiver, si j'ose dire? Est-ce qu'on peut lui donner quelque chose? Alors donc, le verset veut dire tout à fait autre chose. C'est pas sans rien même. Okay? Alors, d'abord, sur cette question de changement de verbe, vous avez bien perçu la question. Okay? Cette question est utilisée comme levier de l'explication. Et je donne tout de suite la réponse dans le pshat de Rashi. D'après tous ces commentateurs traditionnels, Rashi veut dire en mon nom, et pas à moi. Mais, et pourquoi? Ça se relie à quoi? Ça se relie au fait que, c'est ça. Ici, les enfants d'Israël
sont ceux qui reçoivent des autres l'offrande pour Dieu. Donc c'est pas du tout ça à quel on est habitué. Hein. Il ne s'agit pas de donner, mais de prendre. Et alors là, ici, le « en mon nom » de Rachi a une place très claire. Lorsqu'ils prendront la trouma qu'on leur apporte, ils le prendront en mon nom, et pas pour eux. La ligne de fécondité. D'abord, je parle de la ligne de profondeur de ce ridouche. Vous voyez, l'infini, lui, puis la proximité absolue, son nom. Bon, je n'en dis pas plus là-dessus. Mais on a un exemple très clair. Et, du point de vue de la fécondité, ce ridouche de Rashi, lui, l'Ishmi, est à l'origine de la découverte d'un enseignement de sagesse considérable. Donc, qu'est-ce que c'est que le nom de Dieu? On est au bord d'une étude colossale. C'est pas du tout cette notion abstraite qu'on véhicule en français lorsqu'on dit au nom de Dieu. Je reçois ton offrande au nom de Dieu. Je suis délégué, le trésorier délégué de Dieu. Non, c'est qu'il y a une réalité, semble-t-il, qui s'appelle le nom. Et que Rachi veut nous dire, c'est pas pour lui. Lui, tu peux rien lui donner. Mais pour son nom, oui. Alors on est au bord d'une notion mystérieuse. Hein, et qui existe. J'ai aussi qu'un verset familier, mais il y a d'autres références. Ve'aya bayomahu. Hachem, et le nom c'est Yudkevake, comme on dit Adonai, Echad, ou Shmo, Shin, Mem, Vav, Echad. Il y a lui et son nom. Baruch Hu ou Baruch Shmo. Bon, puisqu'on parle français, oubliez ce qu'on vient d'apprendre. Okay? Parce qu'il ne faut pas risquer de faire exister une idole qui serait le nom de Dieu. Il faut penser ça en hébreu. Okay? Mais il y a donc la réalité qui s'appelle lui et la réalité qui s'appelle son nom. Alors Rachid bouscule toutes les habitudes de pensée. Et voilà pourquoi. À lui, tu ne peux rien donner, ça n'a pas de sens. Okay? Mais à son nom, et c'est ça qu'il cherche. Je vous rappelle l'histoire des flambeaux du chandelier. Okay? Et alors, je vais trouver une ligne d'analyse. Si li, ça veut dire l'ishmi, l'ishmi, ça veut dire l'Eshem Shemi, alors ça va loin. Bon, je referme la partie. Alors maintenant, on va aborder le chidouche en question. J'avais préparé 2 versets, mais je vois qu'on va se borner au premier. C'est bien 7h20, peut-être. Alors, on a... Oui. Pour arriver à cet enseignement du masquil et David, il faut continuer un peu dans le texte. Je vais prendre le verset 5. Ve'asuli migdash. Vous y êtes? Ve'asuli migdash, ve'shachanti betocha. Et ils feront pour moi un sanctuaire, et je résiderai parmi eux. Je reprends. Ve'asuli migdash. C'est quel verset? Et qu'est-ce que j'ai dit? Malou. Voilà. Oui, c'est 8. Ve'asuli migdash, et ils feront pour moi migdash, un sanctuaire. Le temple s'appelle Bet Hamikdash, c'est la maison du sanctuaire. Alors, on l'appelle aussi le Mikdash. Et pendant le temps du désert, on n'était pas encore à Jérusalem, on n'a pas construit le Bet Hamikdash, le Mikdash, mais on a construit le Mishkan, qui finalement a été installé à Shiloh avant la construction du Bet Hamikdash à Jérusalem. C'est un sujet pour lui-même. Alors, Ve'asuli Mikdash, ils feront pour moi un sanctuaire, Ve'shachanti, et je résiderai Betocham parmi eux. Là, l'étude, c'est, tous les commentateurs posent la question, le verset aurait dû dire, et ils me feront un sanctuaire, Ve'shachanti Betocho, et je résiderai en lui, le sanctuaire. Non, pas du tout, c'est pas ça. Qu'il me fasse un Mikdash. Ça, c'est le Mikdash. Et alors, si le Mikdash est vraiment Mikdash, alors je résiderai en eux, Israël. Est-ce que c'est clair? C'est important. Je vais vous citer, et puis rappelle-moi qu'on va racher là-dessus pour revenir à notre question. Je
Je citais un enseignement de Chazam Sofer qui est très important. Je l'ai cité dans des cours de Kabbalah, mais je vais essayer de le formuler en chat. Et le Chazam Sofer fait allusion à cela. Il y avait dans la société hébraïque, selon la Torah, 4 institutions, 4 fonctions de délégation de la souveraineté de Dieu sur Israël. Et le nom unique, le tétragramme, comme vous savez, se formule par 4 lettres. Et là, il y avait 4 fonctions. La souveraineté de Dieu atteint Israël par le biais de 4 institutions qui sont différentes, mais ensemble font la Shrina sur Israël. La Shrina, c'est la résidence. Nous, Israël étant le Mishkan. Et vous avez bien vu donc le pshat du verset. Ve'asulim migdash, ve'shachanti Shrina betocham, en eux. Donc c'est la société d'Israël qui est le véhicule de la Shrina, et pas une maison, quelle que soit sa sainteté. Ça, c'est la perspective, si vous voulez, je ne voudrais pas employer le mot d'idolâtre ou païen, ça ne va pas jusque-là. C'est de ne plus se rendre compte de la sainteté d'Israël et de ne voir que la sainteté des symboles d'Israël. Est-ce que c'est clair ce que je dis? C'est le commencement du paganisme. Bon. Je crois que l'humanité est en train de redécouvrir, de notre temps, un peu en tout cas, qu'elle a eu tort de déléguer à une figure abstraite, symbolique, la sainteté d'Israël. Mais la sainteté d'Israël, c'est les Juifs, c'est la société juive. Je referme la parenthèse. Alors il ne faut pas tomber basculer dans l'erreur inverse de chauvinisme exagéré et de se mettre à genoux devant tous les Juifs. Bon. Mais au fond, c'est dans ce sens que ça ira. Et alors, le Khatam Sofer l'enseigne de la manière suivante. Il y avait 4 institutions. C'était la royauté, c'est le pouvoir civil. C'était le Sanhedrin, le pouvoir législatif. C'était la prêtrise, le temple, et c'était la prophétie. Lorsque la société d'Israël a été détruite, la Shrina était en exil, parce que le Mishkan a été détruit, et le Mishkan, c'était la société hébraïque. C'est le corollaire de la destruction du Mikdash. Et alors, il y avait 4 personnages à travers lesquels la souveraineté de Dieu était reçue. Le roi, le juge, le prêtre, le prophète. Et ces 4 personnages, à travers 4 institutions différentes, avaient des privilèges, des droits et des devoirs radicalement différents. C'est un sujet très important. En particulier, interdiction absolue de cumuler les fonctions du roi et les fonctions du prêtre. C'est-à-dire, en termes très modernes, et très engagés d'ailleurs, vous allez entendre ce que je veux dire, c'est l'interdiction d'une gestion politique au rabbinat. Je referme la parenthèse. Chas Mechalom, ça ne ressemble pas. Alors, pour revenir à notre problème, ces dernières élections, pourquoi j'ai commencé à parler de ça, montrent un changement d'attitude dans ces partis-là. C'était jusqu'à présent les maîtres de la Torah restaient les maîtres de la Torah. Il y avait les Haskanim politiques qui géraient le parti. Maintenant, malheureusement, on y est en plein. C'est les rabbins eux-mêmes en prise directe et je crois que c'est une gaffe, que leur honneur va éclater là-dedans. Donc, mais enfin, refermons la parenthèse. En tout cas, c'est interdit par la Torah, enfin la vraie Torah. Je reviens au problème. C'est dommage d'ailleurs. Ils étaient sympathiques. Et j'arrive. Et alors, lorsque la société hébraïque a été détruite, il n'y avait plus ni roi, ni Kohen, ni prêtre, ni chauffette, ni juge, ni prêtre, ni prophète. Il y avait les rabbins. Ceux qui ont vécu le rabbin a remplacé provisoirement ces 4 fonctions. Ceux qui ont vécu dans une communauté traditionnelle savent que les rabbins pouvaient être de 4 visages différents. Il y avait des rabbins qui étaient plutôt des rois.
Je me souviens d'un des grands rabbins de Strasbourg, qui était un grand rabbin d'ailleurs, qui était plutôt un roi. Il n'avait pas touché à l'idée. Il s'appelait Ashkenazi en allemand. Bête. Et c'était vraiment un aristocrate. C'était un rabbin, mais c'était un roi. Et vous avez des rabbins, c'est plutôt des juges. On va leur demander des Sheelot ou Tshuvot. C'est celui à qui on demande qu'est-ce que dit la loi. Et puis vous avez des rabbins, c'est plutôt des prêtres. C'est celui à qui on va demander des bénédictions. Et vous voyez, un juif qui a besoin d'une bénédiction, il ne va pas chez le roi, il ne va pas chez le juge, il va chez le prêtre. Est-ce que vous savez, il y a des rabbins que vous connaissez, je suppose, l'idée de leur demander une bénédiction serait farfelue. Mais d'après ces rabbins qui donnent les bénédictions, on ne demande pas un sacre. Donc, est-ce que vous avez compris Et puis il y a des rabbins, ça ressemble à des prophètes. Et je crois que c'est un temps qui a duré 2000 ans, mais c'est un temps provisoire entre la société hébraïque du temps de la Bible et la société hébraïque de l'avenir de l'État d'Israël. Or, la fonction originelle du rabbin, c'est là que je réponds, c'était d'être juge. La fonction du rabbin, c'était d'être dayan. Et le rabbin a dû devenir polyvalent, comme nous disions en France, parce qu'il était obligé de répondre à d'autres tâches. Pour vous dire, c'est un sujet pour lui-même. La fonction du Kohen est jouée par le Chazan, pas par le rabbin. C'est le Chazan qui représente le Kohen. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Ceux d'ailleurs qui ont vécu dans les communautés traditionnelles, où un Chazan c'est un vrai Chazan, c'est un riche Tzibur, et c'est pas un chanteur. Et les anciens nazis m'appellent ça avec un mot très précis, cantor. Et plus il y a des roucoulades. Et alors, il faut que le Shah Sigour ait une belle voix, ça aide. D'ailleurs, c'est dans les critères. Shah Sigour qui n'a pas une belle voix, on ne l'accepte pas. Et ça ne veut pas dire que c'est un juif caché. Seulement dans la prière, on veut que les oreilles soient à l'aise. Mais ce qu'on lui demande, c'est pas du tout d'être chanteur, c'est d'être lévite, c'est d'être Kohen, de porter la prière de l'assemblée, de demander la bénédiction. Alors la fonction du Kohen, c'est plus chez le Chazan que chez le rabbin, qui est le Dayan. Effectivement, dans les lois des communautés traditionnelles, la fonction de rabbin et la fonction de Chazan ont leur statut différent. Et au moment où la prière commence à la synagogue, c'est le Chazan qui décide, c'est pas le rabbin. Et le Chazan fait une petite parenthèse pour que le rabbin puisse faire son sermon. Alors au moment du sermon du rabbin, c'est le rabbin qui parle. Mais la prière, c'est le Chazan, c'est pas le rabbin. Je ne sais pas si c'est clair. Alors grâce à Dieu, nous avons des rabbins qui peuvent être Chazanim, nous avons des Chazanim qui peuvent être rabbins. Mais il faut préciser les catégories. Donc, et alors, finalement, le rabbin va commencer à rendre des fonctions qui ne sont pas les siennes aux différentes institutions qui doivent s'y substituer. C'était pour répondre à votre question. Alors, le Melech a commencé à apparaître, la Médina. Alors, c'est pas du tout au rabbin d'être député. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des députés religieux. Mais pourquoi un rabbin? Bon, ça peut être par hasard un rabbin s'il a la compétence d'être député. Un jour, on m'a demandé d'occuper une grande fonction. Ouais. Alors j'ai répondu parce que c'était Sfaradi. Alors j'ai répondu, mais il faut être où? Et pas Sfaradi, ça n'a rien à voir. Bon, vous avez compris. Je referme là. On avait besoin d'un Sfaradi de service. Un grand service d'ailleurs. Si vous disiez, vous ne croiriez pas. Et alors, je reviens au problème. Et donc, tout se passe comme si une première étape a été déjà acquise. La restauration de la société hébraïque a commencé au niveau même. Melech, c'est le même de Mishkan. Oui? Le Shin, c'est Shofet. Le Kaf, c'est Kohen. Et le Nun, c'est Navi. Donc, Melech, Shofet, Kohen, Navi, c'est le Mishkan. Alors, le même a commencé à apparaître. C'est la Médina. Même que c'était Madame Meir
Comme disent les journalistes. Ça veut dire que toutes les forces, les anglo-saxons disent meilleures, toutes les forces, c'est-à-dire toutes les forces de la société sont données à la première étape. La deuxième étape, ce sera le Sanhedrin. Alors là, le rabbin reprendra sa véritable fonction d'être le Dayan de la Torah pour la communauté d'Israël. On n'en est pas là, mais ça commence. Actuellement, le rabbinat, c'est un petit appendice de la même chose. Mais ce n'est pas sa fonction. Sa fonction, c'est le Sanhedrin. Vous avez compris? À ce moment-là, on aura le Beth Amikdash et les Kohanim. Mais ça presse. C'est pourquoi il y a des yeshivot qui commencent à préparer les lois du grand prêtre, les habits du grand prêtre. En général, c'est des sionistes, parce que les autres n'y croient pas. Ils y croient tellement qu'ils n'y croient pas. Bon. Vous avez compris ce que je veux dire? Alors, je pourrais vous citer ces yeshivot. On se prépare. Et après, comme dit Moïse, qui fera que tous les enfants d'Israël soient des prophètes. Oui, mais en attendant, ils sont dans les asiles. Maladie mentale. Je suis prophète. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des étapes. C'est clair. Alors la restauration du Mishkan est en train de se faire. On a un Melech Bizir Anpin, il s'appelle le Nassi. Mais il a une stature de Melech. En tout cas, si on fait la carte d'identité de Chaim Herzog, il n'a aucune idée, c'est le fils du Rav Herzog, que j'ai connu d'ailleurs, qui était le grand rabbin d'Israël. Avant, il était le grand rabbin d'Irlande. Et il n'avait pas l'accent marseillais. Bon. Eh bien, c'est un président de l'État qui mange cachère. Il faut le faire. Et d'ailleurs, il y a eu un froid avec Yitzhak Navon, parce que quand Chaim Herzog a repris la cuisine de Yitzhak Navon, il a changé la vaisselle. Et Yitzhak Navon était persuadé qu'il mangeait cachère. Alors Herzog a dû lui répondre, oui, mais moi je reçois des gens de Dneprak, c'est pas la même vaisselle. Et je crois qu'il s'est dévoilé comme un véritable roi. Et on a évité la catastrophe des élections grâce à lui. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il a fait quelque chose qui a paralysé tout le monde, il n'avait pas le droit d'ailleurs. Il est intervenu en tant que chef de l'État pour dire mes agneaux, ça ne marche pas comme ça. Et l'Assemblée du Maharaj, comment ça s'appelle, la Veïda du Maharaj, a changé de majorité. Donc quoi, la démocratie ne repose que sur la voix de Chaim Herzog. Mais, oui, nous avons vécu 2000 ans sans roi. Et là, ça commence. Ça commence Bizerir Anpin, comme on dit. On a les institutions de la hauteur que l'on a. Alors c'est le Nassi. Mais ceux qui étudient dans la Gemara, les droits et les devoirs du Nassi, savent que c'est la même chose que le Melech. Il y a eu d'ailleurs au temps de Yitzhak Navon un grand scandale. Il avait été invité à l'assemblée de la Goudlat Israël. Finalement, il n'a pas pu aller, parce que les rabbins de la Goudlat Israël ont interdit qu'on se lève quand le Nassi entre. Comment des rabbins vont se lever devant le Nassi, ça ne va pas. Alors il n'a pas pu y aller. C'est un scandale d'après la halakha. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je vous parle de la halakha. Alors, bon, je referme la... J'ai compris de quoi je parle. Donc, je referme la parenthèse. Alors j'avance. Et vous voyez, alors le Masquin et David enseigne ceci. Étant donné que Dieu voulait résider en Israël, c'est notre verset 8. L'objectif c'était un Mishkan que je réside parmi vous. C'est pour ça qu'il a demandé la Trouma. C'est avec cette Trouma qu'on va fabriquer le Mishkan. C'est pas n'importe quoi qui peut être le véhicule de la Shrina, de la présence de Dieu. Et regardez bien ce que dit Rachid, c'est Ve'asu Mimigdash, Ve'asu Lishmi, Bet Kedusha. C'est clair? Bon. Alors, étant donné que Dieu a voulu résider en Israël, alors il a dit Ve'ikrouli Trouma. Et ça veut dire pour le Midrash, vous me prendrez à moi par votre Trouma.
Veikrouli, et ils me prendront par la Trouma. C'est-à-dire ce problème qu'on n'arrive pas à résoudre. Comment faire entrer l'infini dans le fini? C'est le désintéressement de la générosité qui va le résoudre. Si l'offrande est désintéressée, alors la Trouma a sa valeur d'élévation, alors je suis votre prisonnier. La Shrina est en mur. Réfléchissez là-dessus. C'est clair jusque-là? Alors, à ce moment-là, et le Shemidrash existe. Veikrouli, ils me prendront à moi. Ça veut dire que la vertu fait prisonnière la Shrina par les chaînes du mariage, de la fiancée, bon, vous avez compris le vocabulaire. Et s'il n'y a pas de vertu, eh bien la Shrina s'envole, elle s'en va en exil. Et alors c'est là qu'apparaît la question de grammaire contre le Midrash. À propos du Midrash, si Messia est ainsi, pourquoi le texte n'a pas dit Veikrooti Trouma? Veikrouli, c'est pas de l'hébreu. Alors c'est là, de la figure du masculin, que Rachid va dire Lishmi. Parce que me prendre à moi, ils ne peuvent pas. Mais mon nom, oui. Donc, ça va? Donc. Et le masculin cite le verset suivant, qui est dans la Birkat Kohanim. Vesamu et Shemi al bene Israël, va'ani avarechem. Voilà la fonction des prêtres du Midrash. Ils placeront mon nom sur les enfants d'Israël, et moi, je les bénirai, les enfants d'Israël. Donc le rôle des Kohanim, on le voit se dévoiler dans la mitzvah de la Trouma, c'est de faire que le nom du Dieu d'Israël réside sur Israël. Mais essayons de comprendre qu'en français, ça a un air abstrait. Hein? Et même dans l'expression de la piété, au nom de Dieu. Mais il y a une réalité qui est l'honneur du nom de Dieu, et que si la vertu fait que le nom de Dieu réside sur Israël, alors la Shrina est présente. Et donc on revient au pshat, en mon nom. C'est-à-dire lorsqu'on apportera l'offrande, eh bien, Israël n'a le droit de l'accepter qu'au nom de Dieu, pas pour Israël. Et je vous ai parlé de la Maglite tout à l'heure. Donc, mais il y a toute une attitude de piété de la Maglite. Okay? Et voilà, il nous reste 3 minutes. Si vous avez encore une question. Ce qu'il fallait retenir, si c'est bien clair, c'est qu'il y a des raisons et d'exégèse, mais de grands problèmes de la pensée traditionnelle qui font qu'il fallait substituer à l'ishmi. Et c'est quel problème? C'est l'intention de l'offrande qui en fait sa valeur. Bon. Ceci dit, ça signifie dans ce pshat-là, et je dirais qu'en une phrase, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, dans un rendez-vous pour la paracha de Pekoudé, ou de Vayakel, je vais dire ça tout de suite, c'est que finalement, cette mitzvah-là de la Trouma, où c'est Israël qui prend des noms, c'est avant la fête du Vaudor. Et là, nous avons ce thème qui revient souvent dans la Bible, c'est qu'Israël est le délégué de Dieu dans le monde pour que le monde entier construise le Mikdash de la Shrina. Et donc l'Israël prenne des Goïm la Trouma pour... Vous vous rappelez que les Libanais ont pris un rôle particulier dans la construction du temple de Salomon. Ça devrait être ça, ils étaient les délégués du monde entier. Et pour ça, les Libanais ont une histoire tragique de proximité avec Israël. Mais peut-être, c'est une blague, hein, mais peut-être que c'est ça que ça veut dire, Libanais Hamikdash. En tout cas, pour revenir au sujet, après la faute du Vaudor, et avant la faute du Vaudor, eh bien la Trouma est donnée par les nations à Israël. C'est clair, Veikrou, ils prendront des autres. Après la faute du Vaudor, cette même mitzvah est donnée à une toute autre formule. Que Chou meitechem teruma. Prenez de vous-même la Trouma. Je vais donner la référence du verset, vous allez la lire. Vous avez l'explication des très simple. Alors c'est dans c'est dans Vayakel ou dans Pekoudé, regardez. Qui peut m'aider à trouver ça? Mais quel? Eh bien c'est dans Vayakel. Alors c'est le verset 5 du chapitre 35. Prenez déjà depuis le verset 4 du chapitre 35.
Alors regardez, Vayomer Moshe et Kol Adad Bnei Israël. Et Moïse dit à toute l'assemblée des enfants d'Israël, les morts en disant, Zehadavar Asher Tiva Hashem les morts. Voici ce que Dieu avait ordonné. Kechu Meit Tesem Teruma. Prenez de vous la Trouma, Hashem. Qu'on ait dû le voyer, il faut aussi que ce soit chacun qui vienne de sa générosité de cœur. La valeur de l'offrande offerte n'a pas changé, mais ne la prenez plus d'égoïsme, prenez-la de vous-même. Changement de programme. Alors je dirais que quelques mots là-dessus, peut-être on reprendra le sujet, si ça vous intéresse. La première vision de la Torah, c'est que c'est l'humanité entière qui est Israël, et Israël, c'est les Kohanim de l'humanité entière. Ça a échoué. Un des indices de l'échec, c'est le Hodor. Erevav a fait le Hodor. À la sortie d'Égypte, les délégués des nations, pour la foi d'Israël, ont fait le Hodor. Et Israël n'a pas été capable de les empêcher. Catastrophe. Alors il y a un temps provisoire jusqu'à la fin des temps. En attendant, se creuse à l'intérieur d'Israël la différence Israël les nations, et c'est la tribu de Lévi et les autres tribus. Et donc, c'est clair? Et donc nous sommes dans un temps provisoire jusqu'au temps messianique où c'est les Juifs qui donnent la main vite. Mais au temps messianique, c'est les Goïs. Ça arrangera nos affaires économiques. Bon, vous avez compris le racisme. D'ailleurs, ça commence. On n'a aucune idée les dons de la collecte des amis d'Israël qui ne sont pas juifs. Je referme la parenthèse. Alors voilà donc quel est le problème, c'est que Rashi a voulu enseigner sur Li, que c'est l'Ishmi, pour des raisons que nous avons apprises, et la question se pose parce qu'il y avait écrit Veikru au lieu de Veitenu. Eh bien, mais c'est très clair, c'était pas Veitenu qu'ils donnent, c'était qu'ils prennent. Et alors finalement, c'est repoussé à la fin des temps, en attendant de prendre, eh bien, on donne. Mais finalement, peut-être que dans la sociologie de l'exil, ça revient un peu au même. Parce que toutes les richesses dont les Juifs prennent le Maaser pour le donner au temple, finalement, c'est le résultat de leur travail chez les Goïms. Donc d'une certaine manière, par délégation, c'est les Goïms qui travaillent, et les Juifs qui donnent la dîme. Je ne sais pas si c'est clair, ce que je veux dire. Ça veut dire, en fin de compte, à des niveaux de déflation successive, malgré tout ce qui est donné en don pour Dieu par Israël, ça vient des Goïms quand même. Bon, réfléchissez à ce que j'ai dit là. Pardon? Oui? Pardon, plus oui? Oui, mais tous les Juifs. Il n'y a pas que lui, non, mais oui, mais il y a énormément de choses ici ont été construites par des dons directs de Juifs, mais nous savons très bien d'où ils prennent cet argent. Alors, malgré tout, il faut être clair, quand même. Il y a quand même un mystère. Pourquoi les Juifs ont tellement d'argent à donner? D'où le sort? Vous avez compris ce que je dis? C'est clair, ce que je dis là? Bien. Alors, un de mes maîtres, M. Gordin, nous enseignait cela. La 10e partie du produit national de la France appartient aux Juifs de France. Parce que si la pluie tombe, c'est à cause des prières des Juifs. Donc, les Français doivent payer la dîme aux Juifs. Ah non, c'est la Torah de l'exil. Et ça, si vous voulez, un jour, on étudiera cela. Bon, alors on le laisse comme c'est, mais il est bien évident, moi j'étais toujours très impressionné par la capacité de promotion sociale et économique des Juifs lorsqu'ils sortent des ghettos. C'est très impressionnant. Il y a quelque chose, il ne faut pas tomber dans une analyse négative. Après tout, un Juif sait travailler, il sait travailler. Mais enfin, il y a quand même une donnée qui est là, et que tout se passe comme si les Goïms, c'est inconscient, sans le savoir, par délégation, favorise les donateurs juifs. Bon, vous avez compris ce que je dis? Bien, alors je crois que maintenant vous avez un kilou de cal. Parfait. On ne peut pas les mettre dehors.